Les 7 aspects du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des 7 aspects du Saint-Esprit. 7 aspects du Saint-Esprit. 7 aspects du Saint-Esprit. Aspect du Saint-Esprit. Premier aspect. Le premier aspect, le Saint-Esprit a za lokola mutu. Exactement lokola mutu. le Saint-Esprit est comme une personne, comme un être humain. Premier aspect, le Saint-Esprit est comme l'homme. Le premier aspect, le Saint-Esprit est comme l'homme. Moi, le Fils de l'homme. Voilà pourquoi Jésus disait souvent, moi, le Fils de l'homme. Amen. Amen. Deuxième aspect, le Saint-Esprit est comme la colombe. Molimo mo santu aza lokola colombe. Comme Matthieu 3, 16 à 17. Écrit le verset Matthieu 3, 16 à 17. Le Saint-Esprit est comme la colombe. C'est le deuxième aspect. Ça, c'est le deuxième aspect. Le Saint-Esprit est comme la colombe. Matthieu 3, 16 à 17. Matthieu 3, 16 à 17. Là, on parle du baptême de Jésus. Et directement quand il sortait de l'eau, la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus comme une colombe. Comme une colombe. Amen. Amen. Et le ciel s'ouvrit et la voix de Dieu a retenti et tous ceux qui étaient là ont entendu Dieu parler. Il dit, celui-ci, Oyo, c'est mon fils bien-aimé. Mais qui est descendu sur lui? Mais nanya kitaki likolo nae. C'est le Saint-Esprit. Eza molimo mo santo. Dieu le Saint-Esprit. Zambe il est descendu na forme ya colombe. Mais il est descendu sous la forme d'une colombe. Et la voix a retenti du haut des cieux. Amen. Amen. Celui-ci est mon fils. Oyo azamwana nangai. Troisième aspect. Le troisième aspect. Le Saint-Esprit est comme un torrent. Le Saint-Esprit est comme un torrent. Jean 7, 37, 39. Jean 7, 37, 39. Jean 7, 37, 39. Le Saint-Esprit est comme un torrent. Le Saint-Esprit est comme un torrent ou comme un fleuve. Jésus, là, il dit que celui qui a soif, qu'il vienne à moi, je lui donnerai des sources d'eau comme un fleuve, comme des fleuves qui vont couler, jaillir de sa vie comme des fleuves. Quatrième aspect, le Saint-Esprit est comme l'huile. Le Saint-Esprit est comme l'huile. Voilà pourquoi tu utilises l'huile. Voilà pourquoi nous utilisons l'huile. C'est juste un symbole. Parce que le Saint-Esprit, c'est comme l'huile. Parce que le Saint-Esprit est aussi comme Samuel l'huile. 10, 1 à 9. 1 Samuel chapitre 10 à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. 1 Samuel. 1 Samuel. Comment 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 10 verset 1 à 9. Celui qui prend note écrit le premier livre de Samuel chapitre 10 à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Le Saint-Esprit est comme l'huile. Le Saint-Esprit est comme l'huile. Samuel a oindre Saül a tiré l'huile. Là, Samuel a pu oindre Saül, il a répandu l'huile sur lui. Cinquième. Vous suivez vraiment. Le Saint-Esprit est comme un souffle, comme un souffle. Le Saint-Esprit est aussi comme un souffle. Ézéchiel 37, 9 à 10. Ézéchiel 37, 9 à 10. Alléluia. Dieu est vivant. Ézéchiel 37, 9 à 10. Ézéchiel 37, 9 à 10. Donc le Saint-Esprit, aspect cinquième aspect, comme un souffle. Donc le cinquième aspect, c'est que le Saint-Esprit est comme un souffle. Comme un souffle.
fais cela un peu. Est-ce que toi tu peux voir les souffles? Est-ce que yo ko mona souffle na yo? Non, hein? Non. Est-ce que, je ne sais pas, que le docteur m'aide, est-ce qu'il y a un scanner qui peut voir des souffles? Que le médecin m'aide. Est-ce qu'il y a un scanner ou un appareil microscope qui peut voir le souffle? Voir le souffle. Si ça existait, même si on demande 10 000, j'allais chercher cela pour voir même le souffle. Le souffle. Le souffle. La Bible dit quand Dieu a créé dans le livre de Genèse, quand il a créé l'homme. La Bible dit dans le livre de Genèse, quand Dieu a créé l'homme, il a soufflé. Lui, il avait soufflé. Il a déjà créé l'homme. Mais il n'y avait pas la vie. Mais la vie n'était pas encore là. Il a soufflé un souffle de vie. Bible était à souffler qui pema mon pépé à bonbon. Le grec dit. Le souffle grec azoloba esprit. En grec, on parle de l'esprit. Dieu a permis l'esprit sortant de lui puisse entrer dans la vie d'une personne, dans le corps d'une personne, pour lui donner la vie. Vous me comprenez? Donc le Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit, alléluia, c'est un souffle de vie. Il est le souffle de vie. Le sixième aspect, le Saint-Esprit est comme la colonne de nuée. Le Saint-Esprit est comme la colonne de nuée. Exode 13, 21, 22. Exode 13, 21 à 22. Exode 13, 21, 22. Exode 13, 21 à 22. Septième aspect est aspect asuka. Le septième et le dernier aspect, c'est Acte 2, 1 à 4. Dans Actes des Apôtres 2, 1 à 4. Le Saint-Esprit est comme le feu. Là, le Saint-Esprit est comme le feu. Acte 2, 1 à 4. Acte 2, 1 à 4. Le Saint-Esprit est comme le feu. Le Saint-Esprit est comme le feu. Fire est anglais. Mais donc là, armée, il y a Saint-Esprit. Quand nous prions ici, nous disons fire, fire, c'est en anglais. Ça veut dire le feu. Donc là, c'est l'armée du Saint-Esprit qui est opérationnelle. Tu peux même le dire en Kikongo jusqu'à ce que ce feu-là va descendre. Même en portugais, là, le feu va descendre quand même. Vous connaissez l'histoire de Moïse lorsqu'il rencontra Dieu. Un buisson qui était en feu. Et la voix qui parlait. Dieu le Saint-Esprit. C'était Dieu le Saint-Esprit. Dans le livre de Actes chapitre 2 que nous avions dit, il est dit qu'ils étaient en prière. Ils étaient comme nous sommes réunis là. Et tout d'un coup, le feu a commencé à s'allumer sur leur tête. Les gens se disaient, mais il n'est pas enflammé, et toi, et l'autre, tout le monde. Alléluia. Dieu est vivant. Ce feu-là, c'est le symbole du Saint-Esprit.